à Dieu, gloire à Dieu. Herrlichkeit dem Herrn. Nous bénissons le Seigneur pour le serviteur de Dieu, notre frère Josias. Wir segnen den Herrn für den Diener Gottes Josias. Merci pour le service. Danke für diesen Dienst. Nous sommes encore là ce soir avec vous. Wir sind heute Abend nochmal mit euch da Nous zusammen. voulons vraiment bénir le Seigneur pendant que vous êtes en train de partager. Wir bitten euch weiterhin zu teilen. Nos messages, nos enseignements ont un but précis. Unsere Botschaften und Belehrungen haben ein spezielles Ziel. Nous sommes en train d'aller étape par étape Wir gehen Schritt für Schritt, pour comprendre ce que Élie a fait. zu verstehen, was Elia getan hat. Parce que notre Dieu est un Dieu de principes. Denn unser Gott ist ein Gott von Prinzipien. Autour de chaque principe, il y a aussi une réalité spirituelle. Und jedes Prinzip gibt es auch eine geistliche Realität. Alors pour ceux qui ont compris, Für die, die es verstanden donc haben, ils sont en train d'avancer avec nous. die sind dabei, mit uns voranzuschreiten. On nous a parlé le dimanche passé, par exemple, Letzten Sonntag hat zum Beispiel des hôtels. hat man von Altaren gesprochen. Et on a actualisé le message. On a actualisé le message. Wir haben die Botschaft aktualisiert. Alors, est-ce que avons-nous pris des décisions, n'est-ce pas, de rebâtir les hôtels de nos vies? Haben wir die Entscheidungen getroffen, die Altare unseres Lebens wieder aufzubauen? En tout cas, j'aimerais saluer tous les bien-aimés qui nous suivent depuis Pointe-Noire, Cameroun, Ich möchte die grüßen, die uns verfolgen von Kamerun, Pointe-Noire, l'île de la Réunion, von Ile de la Réunion, Kinshasa, von Kinshasa tous ceux qui sont ici en Europe. und all die hier in Europa Que sind. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gott soll euch segnen, Gott soll euch J'aimerais segnen. signaler en passant Ich möchte nebenbei sagen, que nos sœurs Gisèle et Sandra, dass unsere Schwestern Giselle und Sandra, qui ont perdu leur maman, à qui nous transmettons de nouveau nos condoléances, die ihre Mutter verloren haben und denen wir wieder unser herzliches Beileid ne ausdrücken, sont plus à Francfort, ils sont déjà revenus ici. nicht mehr in Frankfurt sind, sondern wieder hier sind. Pour ceux qui veulent appeler ou les visiter. Für die, die ihn anrufen wollen oder auch besuchen wollen. Alors partagez. Je ne sais pas nous sommes à combien pour que nous puissions lancer notre message. Gloire à Dieu. Ich weiß nicht, wie viele wir sind, aber Gloire à Dieu, gloire wollen à Dieu. Partagez sans cesse, c'est très important. teilt weiter ohne Unterlass, das ist sehr wichtig. Alors j'aimerais saluer et bénir toute l'équipe technique. Ich möchte das ganze technische Team grüßen. Shalom Mandeli, Shalom Sharon Andeli, Dongala, Sharon Dongala, mais aussi notre interprète Shekina Kabunda unsere Übersetzerin Shekina Kabunda et d'autres bien-aimés qui sont dans la salle. und die anderen Brüder und Schwestern, die im Saal sind. Nous avions eu le dimanche passé le deuxième pas. Wir hatten am Sonntag den zweiten Schritt bekommen. Le premier pas, Der erste Schritt, Élie a dit approchez-vous. da hat Elia gesagt, nähert euch mir. L'unité a une grande puissance. Die Einheit hat eine große Macht. Je bénis le Seigneur parce que nous avons reçu le dimanche passé des visiteurs et ils ont parlé encore de l'importance de l'unité. Ich danke den Herrn, denn wir haben letzten Sonntag noch Besucher gehabt, die auch von der Wichtigkeit der Einheit gesprochen haben. Alors mon fils, le serviteur de De Payos, Und mein Sohn, der Diener Gottes avait la Pius, responsabilité de nous présenter la deuxième chose qu'Élie a faite. hatte die Verantwortung, uns die zweite Sache, die Elia getan hatte, zu präsentieren. C'était que quand tout le monde est venu auprès de lui, Und zwar als alle zu Elia gekommen sind, alors il a décidé de rebâtir, n'est-ce pas, l'autel. da hat er entschieden, das Altar wieder aufzubauen. La deuxième des choses, c'était de rebâtir l'autel. Der zweite Schritt war also Wiederaufbau des Altars. Comme nous l'avons compris, Und wie wir es verstanden haben, il n'y a pas de temple sans autel. es gibt keinen Tempel ohne Altar. Ce qui fait du temple un temple, c'est la présence de l'autel et de tout ce qu'on fait sur l'autel. Was aus dem Tempel ein Tempel macht, ist das Altar und auch alles, was man um den Altar herum macht. Mais comme je l'ai toujours dit, l'autel a existé avant le temple. Aber wie ich es immer gesagt habe, ein Altar existierte schon vor dem Tempel. Et le temple est venu comme mettre l'autel sous son abri. Und der Tempel ist nur gekommen, um den Altar unter einem, einem Gehäuse zu legen. Le tout premier autel qui a été bâti était bâti à l'honneur et à la gloire de Dieu pour faire de culte à notre Dieu. Die ersten Altare wurden gebaut, um dem Herrn einen Gottesdienst zu erweisen. Et nous connaissons, quand Dieu a décidé qu'on puisse bâtir le tabernacle, il nous a présenté 3 autels particuliers.
Und als Gott gesagt hatte, dass man die Stiftshütte oder ein Tabernakel bauen sollte, da hat er uns 3 wichtige Altare vorgestellt. Il y avait l'autel des holocaustes Es gab auch mal den Holocaust-Altar, qui constituait, n'est-ce pas, était là pour tout ce qui avait à voir avec le sacrifice dans toutes ses formes. es hatte mit all dem zu tun, was mit Opferung zu tun hat. C'est-à-dire l'offrande, le Opfergabe, sacrifice, l'holocauste, on peut mettre les dîmes là-dedans, Zehnte. et tout ce qu'il y avait comme tout ce que nous donnons à Dieu. Und alles, was wir dem Herrn geben. Ça passait par l'autel des holocaustes. Es ging über das Brandopfer. Donc c'est ça notre autel, comme on nous a prêché. Nous devons restaurer notre amour, notre décision de donner dans toutes ses formes. Dementsprechend müssen wir unsere Liebe zum Geben wieder aufbauen. Le deuxième autel Zweites Altar, que la Bible nous présente welches die Bibel uns präsentiert, dans le tabernacle, in der c'est Stiftshütte, l'autel de parfum ou l'autel d'encens. ist das Parfümhotel. Nous devons restaurer notre vie d'intercession, notre vie d'adoration du Seigneur. Wir müssen unser Leben der Fürbitte und der Anbetung zum Herrn wieder aufbauen. Et nous avons aussi vu, n'est-ce pas, que dans le tabernacle, il y a l'arche de l'alliance, Und dann gibt es noch die Arche des Bündnisses. qui die était tout un autel Bundeslade. particulier où le souverain sacrificateur allait faire le service. Und da hatte der Hohepriester seinen Dienst in der Bundeslade. Le serviteur nous a dit, nous devons revoir qu'est-ce que nous avions dit à Dieu le jour où il a fait alliance avec nous, le jour où nous l'avons reçu, le jour où nous avons été greffés dans son alliance. Wir müssen also wieder in Betracht ziehen, was wir zum Herrn gesagt haben, als wir mit ihm einen Bund hatten oder Mais geschlossen hatten. plus tard, Salomon, n'est-ce pas, David a eu à cœur de bâtir aussi le temple. Und später hatte David auch im Herzen, einen Tempel zu bauen. Mais c'est son fils Salomon qui a bâti le temple. Aber sein Sohn Salomo hat einen Tempel La gebaut. Bible nous apprend que Salomon a bâti l'autel, le temple, il a bâti aussi l'autel. Die Bibel zeigt uns, dass Salomon hier einen Tempel und einen Altar gebaut hat. Dans l'époque, on pouvait retrouver tous ces autels encore de nouveau dans le temple. Und diese Altare konnte man im Tempel wiederfinden. Mais c'est Salomon qui, le premier, dirais-je, a commencé à introduire les autels et les dieux étrangers parmi le peuple d'Israël. Aber Salomon ist derjenige, der angefangen hat, die falschen Götter und auch die Götzendienste in Israel einzuleiten. La Bible dit qu'il a eu 700 femmes et 300 concubines. Die Bibel sagt, er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Il les avait tellement aimées qu'il a commencé à leur construire le temple de leur Dieu. Und er hat sie so sehr geliebt, dass er angefangen hatte, für diese Frauen auch Tempel zu bauen. Il y avait particulièrement le temple des Ammonites, Tempel von Ammonitern, le temple d'Astarté, Tempel von Astarte. et il y avait un autre temple qui était considéré même un des temples, le temple, n'est-ce pas, l'autel plutôt de Milcom, Und es gab noch das Altar von Milcom. qui était l'abominable dieu des Ammonites. Und das war der Gott der Ammoniter. Mais la Bible dit, au-delà de cela, Aber außerhalb davon Salomon a construit encore des autels, des temples pour toutes ces autres femmes. Aber abgesehen von diesen, die ich gerade genannt habe, hat er noch Altare für all seine Frauen gebaut. Donc nous pouvons supposer que s'il avait 700 femmes, parce que la Bible dit pour toutes ces femmes, donc il a construit à peu près 700 temples. Also wenn er für all seine Frauen gebaut hat und er hat ungefähr 700 Frauen, dann hat er ungefähr 700 Altare gebaut. Afin de satisfaire chaque, vous savez qu'il était extrêmement riche. Er war nämlich sehr, sehr reich. Et donc il construisait les temples, et dans les temples il y avait des autels. Und in diesen Tempel gebaut und in den Tempeln waren auch Altare. S'il n'a pas construit l'autel, il a construit les hauts lieux. Wenn er keinen Altar gebaut hat, hat er die hohen Orte gebaut. Le haut lieu, c'est quoi? C'est aussi seulement un hôtel, mais qui est construit à un niveau un peu élevé. Und das ist nichts anderes als einfach Altare, aber etwas höher gestellt. Ou quand on habitait dans une vallée, on construit l'hôtel un peu plus en haut, en pierre et tout, ou en bois. C'est ce qu'on appelait haut lieu, parce que c'est placé un peu haut. Mais c'est seulement l'hôtel. Wenn man am Tal gewohnt hat, hat man dann zum Beispiel ein Altar gebaut, was ein bisschen höher gestellt war. Und das war deswegen etwas Et Gleiches. cela a continué et s'est aggravé jusqu'au niveau d'Akab. Und so ging es weiter und ist schlimm geworden bis zu Ahab. Au point que le peuple était totalement dans la confusion, n'est-ce pas, comme le pasteur Christian nous l'a prêché.
Und so ist es weitergegangen, bis das Volk komplett in der Verwirrung war, wie der Pastor Christian es Et gepredigt hat. Dieu, dans son amour, il a dit, je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Und Gott in seiner Liebe hat entschieden, dass er sein Volk nicht in der Verwirrung lassen Ce wird. soir encore, Heute Abend en nochmal, ce temps encore, in dieser Zeit, Dieu ne veut pas nous laisser dans la confusion. will Gott uns nicht in der Verwirrung lassen. Dieu ne veut pas nous laisser dans le trouble. Er möchte uns nicht im Problem, in Trubel lassen. Parce que les miracles que les enfants de Dieu font, le diable aussi, les enfants du diable font les mêmes miracles. Denn die Wunder, die die Kinder Gottes machen, machen auch die Kinder des Teufels. Les dons du Saint-Esprit que la Bible nous cite, le diable les copie aussi. Der Teufel kopiert die Gaben des Geistes. Et nous avons de vrais apôtres, de faux apôtres, de vrais prophètes, de faux prophètes, ainsi de suite. Wir haben wahre Apostel, falsche Apostel, wahre Propheten, falsche Propheten und so weiter. Et le peuple devient un peu indécis, ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire, où est-ce que nous devons nous retrouver, qui est-ce que nous devons suivre. Und das Volk weiß nicht mehr, wo sind wir, wo sollen wir hingehen, wen sollen wir folgen. C'est pourquoi Dieu a déposé dans mon cœur, ensemble avec tous les serviteurs et toutes les servantes du ministre, que nous puissions, n'est-ce pas, organiser une grande journée le 25 juin, cette journée qui permettra d'apporter encore un nouveau vent dans nos vies pour que le vent que nous allons recevoir puisse affecter d'autres milieux où nous serons. So hat der Herr mir ins Herz gelegt, aber auch den anderen Dienern und Dienerinnen Gottes, dass wir am 25. noch mal einen Tag organisieren, wo wir wirklich einen Wind des Geistes empfangen werden. Alors ce soir, nous allons voir le troisième pas qu'Élie avait fait. Und heute erhalten wir den dritten Schritt, den Elia getan hatte. Le troisième principe que Élie avait respecté. Drittes Prinzip, das Elia respektiert hat. Et pour cela, Und dafür j'ai invité dans mon studio habe ich in meinem Studio un eingeladen, serviteur de Dieu que vous aimez, vous connaissez bien, einen Diener Gottes, den ihr liebt und den ihr auch kennt. notre bien-aimé Unser avec une grâce Bruder particulière dans la prophétie, Mit einer besonderen Gnade in le der serviteur Prophezeiung. de Dieu, Der Diener Herman Gottes, Tonier, que Hermann j'invite Tonier, den ich de prendre einlade. place. Pendant qu'il arrive, nous acclamons Während le kommt, Seigneur applaudieren wir den et Herrn. continuez à partager, Teilt währenddessen Shalom weiter. bien-aimé, comment tu vas? Shalom, Sois béni, sois wie béni. geht es dir? Nous sommes très contents que tu sois là aujourd'hui. Wir sind sehr froh, dass Merci, du da merci bist. pour l'invitation. Je suis très Danke content für die d'être là. Einladung. Ich bin sehr froh, dass Merci du que da tu as bist. trouvé le temps. Ce n'est pas toujours facile avec ton travail dans Danke, la dass du die semaine. Zeit gefunden hast. Das ist nicht immer einfach. Oui, de toute façon, le Seigneur m'a fait grâce d'être là et je suis vraiment très très content. Der Herr hat mir die Gnade geschenkt, da zu sein. Ich bin sehr froh darüber. Nous saluons ton épouse et l'enfant et tous les enfants. N'est-ce pas que grüßen Dieu vous bénisse vraiment. Deine Frau und Merci deine beaucoup. Kinder. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as retenu de particulier dans cette série d'enseignements Was hast du avant que Besonderes tu nous apportes ta contribution? festgehalten Bon, en heute? fait, moi j'ai été très béni par toutes les révélations qui sont sorties. Ich war sehr gesegnet durch alle Offenbarungen, die hervorgekommen sind. Tous les orateurs qui sont passés devant moi ont fait vraiment un très très bon travail. Alle Leute, die Sprecher haben eine gute Arbeit geleistet. On pouvait comprendre qu'ils ont fait vraiment des recherches, ils ont passé du temps dans la prière et vraiment ils ont expliqué de façon logique la marche du réveil jusqu'à présent. Donc j'apprécie vraiment le travail qui a été fait en amont jusqu'à... C'est-à-dire le travail est facilité au fur et à mesure que les autres serviteurs de Dieu arrivent. Die Diener Gottes haben deren Recherchen gemacht, die haben sich Zeit im Gebet gelassen und man konnte sehen, dass sie auf logische Art und Weise wirklich den Weg bis zur Erweckung gezeigt haben. C'est comme Jean-Baptiste qui a travaillé avant le Seigneur pour faciliter les choses au Seigneur. Donc So wie tous ceux-là qui sont passés avant moi étaient mes Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Wie Johannes der Täufer, der hat den Weg für Jesus vorbereitet und genauso haben die auch den Weg für mich vorbereitet. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour tout orateur qui est passé avant ce jour. Wir segnen den Herrn für alle Sprecher, die vor diesem Tag hier Depuis que nous avions commencé. da gewesen sind, seitdem wir angefangen haben. J'espère que vous qui nous suivez, vous êtes en train d'avancer avec nous. Und ich denke, dass ihr, die uns verfolgt, auch mit uns vorbeikommt. Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre un troisième principe très important dans ce texte, dans cette histoire, comme aussi dans toute la Bible d'ailleurs. Und ich denke, dass wir da die Prinzipien sehen können, auch in der ganzen Bibel. Alors, bien-aimé Herman, tu nous parleras de quoi ce soir? Worüber willst du denn heute sprechen? Je veux parler de la troisième étape des 12 pierres. Ich werde über die Schritte der 12 Steine reden. Donc, le bien-aimé va nous lire le passage dans Voilà. 1 Roi chapitre 18, le verset. Bon, je vais commencer au partir du verset 25. Voilà.
Et ma lecture sera un peu, je dirais un peu longue parce que je vais commenter Erste quelques versets. 1. Könige 18 ab Vers Nous allons 25. lire 1 Roi 18 à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. 1. Könige 18, Vers 25 bis 32. Voilà, la Bible dit, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de notre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Voilà. Ne mettez pas le feu. En fait, j'aimerais déjà annoncer ici que Élie, qui est une théophanie, on nous a déjà expliqué ce que c'est une théophanie. Elia, der eine Theophanie ist, was wir schon erklärt haben. On nous a aussi parlé de la Christophanie, c'est-à-dire l'apparition de Jésus-Christ. Manchmal auch schon von der Christophanie, das heißt das Erscheinen von Jesus Christus. Par exemple, l'ange de l'Éternel était une Christophanie parce qu'on ne connaissait pas encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel dans la Bible. Der Engel des Herrn in der Bibel. Voilà. Et aussi beaucoup d'autres choses comme le rocher duquel les Israélites ont bu dans le désert. La Bible nous dit que c'était Christ. Ils ont bu Christ. Der Fels, durch den die Israeliten Wasser getrunken haben, das war Christus. Voilà. Et parce qu'il avait cette connaissance-là, il avait une avance par rapport au prophète de Baal. Il savait ce qu'il devait faire. Wusste schon, was zu tun hat. C'est pourquoi il a dit ici, je vous ai dit que ça va prendre un peu de temps, je vais aller lentement pour expliquer. Il a dit, il dit ne mettez pas le feu parce que lui justement au verset 38, il fera descendre le feu. Sagte, zündet das Feuer nicht an, denn selber wird später das Feuer herabrufen. Voilà, verset 26, il prit le taureau qu'on leur donna 26. Et ils le préparaient et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Voilà, j'aimerais aussi présenter l'importance de l'autel sans définir l'autel, ça a déjà été fait. Die Wichtigkeit des Altars, ohne den Altar selbst zu erklären. L'autel, c'est quelque chose vraiment de très profond, de très mystique. Das Altar ist sehr tiefgründig, aber auch sehr mystisch. Lorsqu'on veut offrir quelque chose à Dieu, wenn man Gott etwas opfern möchte, on doit l'offrir à travers un autel. Macht man es durch ein Altar. Si je veux offrir quelque chose à quelqu'un qui a par exemple son anniversaire, je veux lui faire du bien. Wenn ich jemandem zum Geburtstag etwas Gutes tun möchte, je lui achète un joli cadeau et je l'emballe. Dann hole ich ihm ein gutes Geschenk und et j'ai pas besoin d'un autel pour cela. C'est-à-dire je lui remets le cadeau. Altar, das gebe ich mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il faut un autel. Aber was Gottes Sachen betrifft, braucht man einen Altar. Voilà, donc celui qui vient donner son offrande derjenige, der ou so sa Altar dîme, braucht, il le fait au travers d'un autel. Oder seine Zehntel, der macht das durch einen Altar. Donc Dieu accepte nos sacrifices au travers d'un autel. Gott akzeptiert unsere Opfergaben durch einen Altar. Vous verrez ce principe partout depuis les premiers autels qui ont été bâtis par Abel et Caïn. Wenn ihr das sehen, das Prinzip sehen, ist schon seit Kain und Abel. C'est-à-dire qu'on veut offrir quelque chose à Dieu, on l'offre, n'est-ce pas, au travers d'un autel. Man opfert Gott etwas durch einen Altar. Voilà. Le verset 27 dit, Vers à midi, 27. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé et où il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Voilà, ici, l'homme de Dieu est en train de se moquer des prophètes de Baal et d'Astarté. Rappelons qu'il y avait 450 prophètes de Baal, 450 autels de Baal. 450 prophètes de Baal. Hier macht sich der Prophet Elia bis über die anderen Propheten, sag ich mal, lustig. Da waren 450 Propheten von Baal. Et 400 prophètes d'Astarté. Und 400 Propheten von Astarte. Le verset 28 dit, et ils crièrent à haute voix, et ils se mirent selon leur coutume, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Voilà, le moment de la présentation de l'offrande, c'est aux environs de 15 heures. Um 15 Uhr herum gibt man die Opfergaben. 15 heures actuellement. Gegen 15 Uhr gibt man dann die Opfergaben ungefähr. Verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Voilà le premier pas.
Das war der erste Schritt. Nähert euch mir. Papa l'a présenté mercredi dernier. Approchez-vous, nous devons approcher de l'homme de Dieu. Wir müssen uns dem Mann Gottes annähern. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel. Voilà, qui avait été renversé. Dimanche, le frère Pius a fait un très bon travail. Sonntag hat der Bruder Pius eine gute Arbeit Il geleistet. nous a expliqué, il nous a dit que c'était au pluriel, on parlait des autels et non de l'autel. Er sprach von den Altaren, nicht vom Altar. Que les autels avaient été renversés parce que Die wurden niedergerissen, weil les autels de Baal et Astarté avaient été installés à leur place. denn die Altare von Baal und Astarte wurden stattdessen aufgebaut. Voilà, j'aimerais aussi ajouter quelque chose ici par rapport aux autels. Hier möchte ich noch was hinzufügen bezüglich der Altare. C'est-à-dire il y avait 4 matières avec lesquelles on pouvait fabriquer un autel dans la Bible. Es gab, Un autel de Dieu dans la Bible. es gab 4 Mittel, mit denen man einen Altar aufbauen Il y konnte in der avait Bibel. un autel de bois, c'était un autel de bois, de cèdre par Es exemple, gab Altare aus Holz ou alors d'acacia. oder aus Akazie Il y avait un autel en airain. L'airain, c'est le bronze. oder aus Bronze. Par exemple, l'autel des holocaustes, c'était un autel d'airain. Die Brandopferaltare waren aus Il y avait, Bronze. n'est-ce pas, l'autel fabriqué avec de l'or. Und Altare, die aus Gold bestanden. Et aussi l'autel de pierre que nous allons voir tout à l'heure. Und die Altare aus Steinen, die wir gleich sehen werden. Voilà. Le verset 32, Vers 32. c'est là que se trouve mon sujet ou mon Da sous-thème. befindet sich mein Unterthema. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Mit den 12 Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen breiten Graben. Voilà, j'aimerais rappeler que les autels qui ont été rebâtis Die Altare, die wieder aufgebaut wurden, ne sont pas l'autel qu'il utilisera pour faire son sacrifice. sind nicht die Altare, die er benutzen wird für sein Opfer. Ce n'est pas une métaphore, il les a vraiment rebâtis, Es ist keine Metapher, er hat sie wirklich wieder aufgebaut. mais il ne les a pas utilisés pour présenter son offrande qui était un taureau. Aber er hat es nicht benutzt, um damit ein Opfer zu machen aus einem Stier. Il a utilisé 12 pierres. Er hat 12 Steine benutzt. Et ces 12 pierres, nous dit la Bible, représentaient les 12 tribus d'Israël. Und diese 12 Steine repräsentierten die 12 Stämme Israels. Ceci est très prophétique parce qu'à l'époque, il y avait une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Es ist sehr prophetisch, denn damals gab es eine Teilung zwischen dem Reich vom Norden und Süden. Normalement, il aurait dû faire 10 pierres, mais il en a fait 12. Er hätte normalerweise also nur 10 Steine machen sollen, aber er hat 12 gemacht. C'est-à-dire prophétiquement, il allait déjà au devant. Er ist also prophetisch schon vorausgegangen. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Jérémie 31 au verset 31, In Jeremia 31, Vers 31 sagt die où Bibel, Dieu promet qu'il fera une nouvelle alliance Gott verspricht, dass er ein neues Bündnis machen wird avec Juda et Israël. mit Juda und Israel. Donc il les réunirait le futur. Also er wird sie in der Zukunft wieder Mais vereinen. ici, il avait réuni, n'est-ce pas, déjà Israël, alors que Israël et Juda, alors qu'ils étaient politiquement et géographiquement séparés. Und hier hatte er die nun mal getrennt, obwohl sie politisch, aber auch geografisch getrennt waren. La plupart des gens qui nous suivent vivent en Allemagne ou alors connaissent l'histoire de l'Allemagne. Viele von uns hier kennen die Geschichte Deutschlands. C'est comme si on faisait de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest un pays avant 1989. Es ist so, als würde man aus Deutschland vom Westen und vom Osten ein einziges machen würde. Voilà, donc ici, c'est un peuple divisé, mais au travers des pierres, il réunit le peuple de façon prophétique. Also ein getrenntes Volk haben wir hier, aber vereint durch die Steine, prophetischerweise. Et ce que le prophète Élie fait ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est 12 pierres. Und hier, was er macht, das ist nichts Neues mit diesen 12 Steinen. Il y a déjà le prophète Moïse qui a, je dirais, introduit ce principe de 12 pierres, c'est-à-dire prendre 12 pierres symboliques pour, n'est-ce pas, symboliser le peuple d'Israël. Wir sehen Mose, der das schon macht, 12 Steine nimmt, um die 12 Stämme Israel zu symbolisieren. Nous lisons cela dans Exode 24, verset 4. Wir lesen das in 2. Mose oder Exodus 24. J'aimerais que la technique puisse, n'est-ce pas, afficher ce verset, s'il vous plaît. C'est un verset très important.
Exode 24, verset 4, je vais lire rapidement. Exodus 24, En fait, c'est pour vous 24. montrer déjà Es ist, um euch d'où zu zeigen, vient ce principe des 12 pierres. C'est-à-dire ce que le prophète Élie faisait ici n'était pas nouveau. Exode 24, verset 4. okay, Exodus 24, Vers 4. La Bible dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, Dann schrieb Mose die Worte des Herrn auf. puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel Früh am Morgen errichtete er ein Altar au pied de la montagne, am Fuß des Berges et écoutez maintenant, und hört zu, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. dazu 12 Gedenksteine, Et nous ein savons für jeden tous Stamm que Moïse Israels. a vécu bien longtemps avant Élie. Und wir wissen, dass Mose schon sehr lange vor Elia gelebt hat. Et nous avons aussi Josué qui a utilisé le même principe de 12 pierres. Und wir wissen auch, dass Joshua auch das gleiche Prinzip der 12 Steine Donc comme benutzt je vous hat. ai dit, peuple de Dieu, ce n'est pas Wie ich un euch also principe sagte, nouveau. Es ist kein neues Prinzip. C'est un principe qui avait déjà été établi par certains hommes de Dieu dans le passé. Es ist ein Prinzip, das schon vorher etabliert wurde, vor der Zeit. Mais justement, là, j'aurais une question. Aber da hätte ich eine Frage. Pourquoi, par exemple, le Seigneur n'a pas pris 10 pierres? Warum hat er nicht 10 Steine genommen? Parce que, pourquoi pas, il n'a pas pris 7 pierres, par Warum hat er exemple? nicht 7 Steine genommen? Bon, 12 pierres, comme je l'ai déjà dit, 12, les 12 12 Steine. 12 pierres, n'est-ce pas, c'est le chiffre d'Israël, le chiffre Das des ist die 12 Zahl der tribus, 12 Stämme, des 12 tribus, des 12 fils de Jacob. der 12 Stämme Jakobs. Voilà. Donc ici c'est symbolique, ici il s'agit de la réunification d'un Es geht pays um die Vereinigung eines Landes, qui est politiquement et géographiquement séparé. das politisch und geografisch getrennt ist. Voilà, parce que ici le prophète se projette, n'est-ce pas, dans l'avenir, Der Prophet projektiert sich schon selbst in die Zukunft. parce que logiquement il n'aurait pas il devait choisir normalement 10 pierres, parce que Logischerweise hätte er normalerweise nur 10 Steine les aussuchen deux müssen. pays étaient séparés. Denn die 2 Länder waren getrennt. Très bien, gloire à Dieu. Vous continuez à partager, Sehr gut, partager, teilt weiter, partager. teilt weiter. Nous ne sommes qu'au début, nous sommes en train Wir sind d'aller nur am Anfang petit à petit dans les eaux und wir profondes. gehen Stück für Stück in die C'est tiefen très important. Gewässer. Es Tu ist sehr disais, wichtig. tu disais tout à l'heure, Du sagtest vorhin, ce qui est d'ailleurs vrai, was auch stimmt, que l'autel était bâti soit en or, soit Das- avec le bois d'acacia, dass das Altar gebaut wurde aus Gold zum ou Beispiel bien oder en aus airain qui est le Acacia bronze, oder aus Bronze ou comme l'autel de parfum était fait en or. oder wie Duftaltar aus Mais Gold. quand nous voyons Moïse, nous voyons Josué et même Élie, Wenn wir nun Moses sehen, Joshua und auch Elia, ils se servent plutôt de pierre au lieu de bois, au lieu Die de l'or. benutzen stattdessen Est-ce Steine. qu'il y avait une signification derrière? Gab es dafür eine Pourquoi ils n'ont Bedeutung? pas utilisé de l'or warum haben die kein Gold dafür dans ce benutzt? cas-là, par exemple? In diesem Fall zum Beispiel. Bon, en fait, en ce qui concerne déjà les pierres, je vais ajouter quelque chose. Was une die Steine information très betrifft, importante. möchte ich etwas hinzufügen, was sehr wichtig ist. En ce qui concerne les autels de Dieu, les autels divins, Die qui göttlichen devaient être faits de Altare, pierre, die mussten aus Steinen ça gemacht devait être werden, fait de pierre non taillée. die ungeschliffen waren. C'est-à-dire, on ne devait pas les scier, on ne devait pas les traiter. C'est des pierres Man sollte naturelles die qu'on wirklich, trouvait, das waren wirklich qu'on natürliche ramassait Steine, die quelque man part gesehen et hat qu'on mettait ensemble. und die man dann zusammengepackt hat. Voilà. Ici, je peux encore me projeter un peu plus loin pour Hier répondre à kann ta ich question. papa. nochmal weitergehen, um auf deine Antwort zu, Parce que Frage zu antworten. prophétiquement, les pierres, n'est-ce pas, représentent aussi des personnes. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes, n'est-ce pas, des pierres vivantes. Amen. Die Steine repräsentieren Menschen. N'est-ce pas? Et toutes ces pierres vivantes, n'est-ce pas, nous représentons, n'est-ce pas, un édifice. Und der Apostel Petrus sagt auch, wir sind alle Steine und wir repräsentieren Donc, quasi toi ein... qui me suis, tu es une pierre. Das heißt, du bist auch ein Stein. Moi qui parle, je suis aussi une pierre, mais une pierre vivante. Ich bin ein lebendiger Et Stein. c'est par ces pierres-là que nous pouvons bâtir le corps de Christ. Und dadurch können wir den Körper Christi Et la Bible aufbauen. dit aussi que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Und Jesus Christus ist der Eckstein, sagt Et die Bibel. tous ceux qui connaissent bien la construction, la pierre angulaire, c'est justement la première pierre qu'on pose Der- avant de commencer la construction. Und der Eckstein ist der erste Stein, das erste Stein, Donc das man parce que aufbaut. Jésus-Christ est la pierre Das man angulaire, nutzt zum nous, Aufbauen. nous sommes les pierres qui viennent après lui. Und wir sind nun die Steine, die nach Parce dem qu'il Eckstein me Jesus dit kommen. dans Matthieu 16, verset 18, Denn er sagt in Matthäus que 16, c'est 18, lui-même qui bâtira son église. er selbst wird seine Gemeinde Et il bauen. bâtira son église avec des pierres que nous sommes. Und er wird diese Gemeinde bauen mit den Steinen, die wir selber sind. Voilà. Alors Élie va prendre maintenant 12 pierres Also nun nimmt pour Elia bâtir l'autel. Pour bâtir 12 l'autel, Steine, um justement. das Altar aufzubauen. Voilà. Et comme je disais déjà, c'est un principe connu. Es ist ein bekanntes Prinzip. Et, n'est-ce pas, la deuxième personne qui a utilisé 12 pierres, pierres symboliques,
Die zweite Person, die das benutzt hatte, c'était Josué. war Joshua. On le trouve dans Josué 4, verset 3. In Joshua 4, Vers 3 Vous findet man priez es. la technique d'afficher le verset, s'il vous plaît. Josué 4, verset 3, je lis. Joshua 4, Vers 3. C'était pendant la traversée, du Jourdain. Es war während sie den Jordan überquert haben. La Bible dit, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, hein, vous voyez, du milieu du Jourdain, Befehlt ihnen, 12 große Steine aus dem Jordan zu holen. de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres. Vous voyez encore Genau 12 an der pierres. Stelle, wo die Priester stehen. Que vous 12 Steine. emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Sie sollen die Steine zu dem Ort bringen, an dem ihr heute übernachten werdet. Voilà, nous voyons encore ici le symbole des pierres, c'est-à-dire dans la prophétie, il y a vraiment beaucoup de symbolisme. Wir sehen halt so wieder das Symbol der Steine. In der Prophezeiung gibt es immer Symbole. C'est-à-dire la prophétie ne se présente généralement pas telle que les choses sont, mais elle se présente sous symbole. Die Prophezeiung präsentiert sich oft mit Symbolen. Voilà, et ces 12 pierres, n'est-ce pas, dans ce cadre, représentent encore les 12 tribus d'Israël. Und diese 12 Steine repräsentieren wieder einmal die 12 Stämme Israels. Mais si nous nous projetons dans le Nouveau Und Testament, wenn wir uns dann jetzt projizieren in das Neue ces 12 Testament, pierres, c'est aussi nous. diese 12 Steine sind Parce auch que wir. dans les 12, il y a aussi le chiffre 12 des apôtres. In den 12, in der Zahl 12 sind auch die Parce que la Zahl der Bible nous dit Apostel. que la Bible, c'est-à-dire la Bible, les Écritures que nous avons, Die Schriften, die wir haben, les Écritures sont basées sur les fondements des apôtres et des prophètes. die sind, basiert auf die Belehrung der Apostel Pourquoi le fondement des apôtres et des prophètes? und der Propheten. Warum? Pourquoi? Parce que Weil- les Écritures ont été écrites par les prophètes et les apôtres. Die Schriften geschrieben wurden durch die Propheten und den Aposteln. Bon, il y avait aussi des scribes comme Néhémie, il y avait aussi un médecin Es hat auch comme Luc. Skripten wie Luc Mais zum nous pouvons Beispiel. constater que les Aber Écritures, die Schriften ou alors la plupart des Écritures, oder die meisten der a été Schriften données par des prophètes wurden et, gegeben et des apôtres. durch Propheten und Apostel. D'ailleurs, même quand Baruch, Selbst als Barak, le secrétaire de Jérémie, der Sekretär von Jeremia, c'est lui qui a écrit le livre de Jérémie. er hat das Buch von Jeremia Mais geschrieben. il a écrit Aber er hat ce que le geschrieben, prophète disait was der Prophet et ce que le sagte prophète faisait. und was der Prophet tat. Donc c'est pratiquement le prophète lui-même qui a écrit Also es ist praktisch der Prophet en selbst, der utilisant schreibt, l'intelligence et la main de Baruch. indem er die Intelligenz und die Même Hand von Barak le benutzt. médecin Luc, Auch der Arzt Luke, comme tu l'as dit, wie du das sagtest, il a tout simplement repris ce qu'il a vu, hat n'est-ce pas? nur Parce qu'il est das quelqu'un qui wiedergenommen, was suivait er gesehen l'apôtre hatte. Paul Denn er verfolgt den Apostel Paulus. et il a vu ce que Jésus a fait, Er hat ce gesehen, que was les Jesus apôtres getan hat. ont fait, c'est ce qu'il a répliqué aussi. Und Justement, was il était au Jesus pied, getan hat, und das au hat pied er des wiederholt. apôtres. Amen. Er war zu den Il Füßen était, der il était au Apostel. pied des apôtres. Er war zu Amen. den Füßen der Apostel. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit que les Écritures viennent des apôtres et des Deshalb sagt man, die prophètes. Schriften kommen von den Aposteln und den Propheten. Donc, restons dans le symbolisme. Wir bleiben in den Symbolismus. La Bible dit Symboles. que les 12 fondements, n'est-ce pas, Die de 12 la Fundamente Nouvelle Jérusalem vom neuen Jerusalem étaient aussi composés de 12 pierres précieuses. Bestanden auch aus 12 besonderen Steinen. Voilà, je vais donner juste la référence. Ich werde nur die Referenz geben. Nous n'allons pas lire, nous voyons Wir cela werden dans es nicht Apocalypse 21, Das ist in Offenbarung 21, du verset 19 au verset 20. Vers 19 bis 20. Apocalypse 21, du verset 19 au verset 20. Offenbarung La technique 21, pourrait afficher, mais nous n'allons 19 pas les bis lire. 20, aber wir werden es nicht Vous lesen. voyez bien aimé combien les pierres sont importantes pour notre Dieu. Wir sehen, wie wichtig die Steine für unseren Gott sind. Donc les pierres, ces 12 pierres, on les retrouve même dans le dernier livre de la parole de Dieu qui est l'Apocalypse. Also die 12 Steine sieht man auch in dem letzten Buch der Offenbarung. Et nous voyons encore les 12 apôtres, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, leurs noms, n'est-ce pas, sont des portes de la Nouvelle Jérusalem aussi. Und die Namen der 12 Apostel sind auch die Namen der 12 Tore. Donc 12, c'est déjà un chiffre prophétique, c'est le chiffre d'Israël. 12 ist also schon mal eine prophetische Zahl, die Zahl von Israel. Israël, qui est Jacob, il a reçu son nom Der Jakob ist. lorsqu'il avait combattu avec l'ange Er hatte seinen Namen erhalten, als er mit dem Engel gekämpft hatte. au lieu appelé Péniel. Man nannte ihn Peniel. Et Péniel veut dire en hébreu la face de l'Éternel. Und das bedeutet das Angesicht C'est de des là que Herrn. vient le nom d'Israël. Donc Und daher kommt der Name 12 Israel. est 12 prophétique ist et les prophetisch. pierres sont aussi
prophétique. Und Donc die nous sommes Steine dans un sind auch message prophetisch. très prophétique avec un prophète très loin. Wir sind also wirklich in einer prophetischen Botschaft. Voilà. Donc je disais tout à l'heure Ich sagte vorhin, que les 12 pierres, c'est un phénomène connu qui a été introduit par le prophète Moïse. die 12 Steine sind sehr prophetisch, was eingeleitet wurde durch den Propheten Et durch qui a été, Moses. je veux dire, il a trouvé sa continuité avec Josué, Josué 4, verset 3. Und es hat seine Fortführung gefunden mit Joshua. Et c'est justement la troisième fois que nous voyons ces 12 pierres, ce symbolisme de 12 pierres dans la Bible. Donc ce n'est pas nouveau. Wir sehen es also zum dritten Mal, dieses Symbol mit 12 Steinen. Das ist nichts Et Neues. j'aimerais aussi ajouter, Und ich möchte gerne hinzufügen, bon, ce n'est pas mon thème, mais j'ajoute justement, ich füge noch hinzu, parce que justement, il va faire venir le feu au verset 38. wird das Feuer herbeirufen, Vous vous Vers souvenez que je vous 38. avais dit qu'il savait très bien ce qu'il devait faire. Und ich erinnert euch, ich sagte, Parce wusste qu'il genau, a was er dit tun au muss. prophète de Baal et d'Astaté de ne pas ajouter, de ne pas mettre de l'eau. Denn er sagte zu den Propheten von Baal und Astarte, dass sie kein Wasser hinzufügen sollen. Et le feu qui fera descendre au verset 38, Und das Feuer, das er herbeirufen wird in Vers ce n'est 38, pas non plus lui le premier à avoir fait cela. das hat auch nicht, er ist nicht der Erste, der das getan Donc hat. il s'est aussi inspiré de ce qui a déjà été fait par le passé. Er wurde also auch inspiriert von dem, was in der Vergangenheit getan wurde. Voilà, l'autel des holocaustes dont il est question, Die Altare der Brandopfer, parce que justement ce qu'il veut faire c'est un holocauste. denn was er machen musste, war auch ein Brandopfer. C'est-à-dire il a préparé son autel de 12 pierres. Er hat also seinen Altar aus 12 Steinen Voilà, j'aimerais hergestellt. qu'on me projette l'autel de pierre s'il vous plaît pour montrer. Man j'ai soll mir préparé einen une image. Altar aus Stein vorbereiten. Je vous rappelle que l'autel divin était fait de pierres non taillées. Es bestand aus Steinen, die ungeschliffen waren. Voilà. Donc, lorsqu'il a bâti l'autel avec les 12 pierres, Als er das Altar mit den 12 Steinen vorbereitet hat, il a mis le bois hat er Holz getan et il a déposé son taureau. Le taureau, c'est son sacrifice. und dann hat er seine Stier draufgepackt. Das war sein Opfer. Et il a versé de l'eau à plusieurs reprises dessus. Und er hat mehrfach Wasser da drauf geschüttet Et il a creusé un fossé tout autour und dann hat er einen Graben drumherum gemacht, pour faire venir le feu. um das Feuer dann herbeizurufen. Nous voulons voir cela. Wir werden das sehen. La première fois que le feu est descendu sur un holocauste, Das erste Mal, dass Feuer auf einem Brandopfer gekommen war, c'était justement pendant l'inauguration de l'autel des holocaustes qui se trouve devant le tabernacle. das war bei der Einweihung des Holocaust, was sich vor dem Tabernakel oder der Stiftshütte befand. C'est aussi appelé en d'autres termes l'autel d'airain. L'autel de bronze, c'est l'autel de bronze. Bei dem Altar aus Bronze. C'est là qu'on faisait des holocaustes. Holocauste, ça veut dire Da hat man die Brandopfer gebracht. un sacrifice qui est brûlé par le feu, et la Bible dit qu'il est d'une agréable odeur à l'Éternel. Ein Opfer, das gebracht wird durch Feuer und das hat einen guten Et Geruch je vor dem Herrn. rappelle que c'est ce que Élie voulait faire. Und das wollte Elia machen. Voilà. Élie s'est inspiré, n'est-ce pas, de l'Écriture, Lévitique 9, verset 23 et verset Er hat 24. sich von der Schrift inspirieren lassen bei Levitikus. Nous sommes ici dans le désert. Wir sind hier in der Wüste. La tente d'assignation ou alors le tabernacle avait déjà été fixé. Die Stiftshütte wurde schon fixiert. Das La Bible Tempel. dit, Lévitique 9, verset 23 et verset 24. Levitikus 9, Vers 23 bis La Bible 24. dit, Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation qui est le tabernacle. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Verset 24. Vers 24. Le feu sortit de devant l'Éternel Feuer ging heraus. et consumant l'autel de l'Holocauste et les graisses. Es verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke Tout auf le dem peuple Altar. les vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich C'est-à-dire voller que c'est Ehrfurcht Dieu zu Boden. lui-même qui a inauguré l'autel de l'Holocauste Gott avec selbst. le premier Holocauste avec un feu qui sortait du ciel. Gott selbst hat das Brandopfer quasi eingeweiht durch ein Feuer, das aus dem Himmel kam. Et justement, Élie, qui a une théophanie, Und s'est Elia, inspiré de der ein cela. Theophanie ist, hat sich davon inspirieren lassen. Et la deuxième personne qui a fait descendre le feu du ciel avec, sur un holocauste, c'est David. Und die zweite Person, die das gemacht hat, ist David. Nous lisons cela dans 1 Chronique 21, verset Wir 26. lesen das in 1. Chronik 21, Vers 26. Lui aussi s'est inspiré
n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Er hat sich auch inspirieren lassen vom Wort Gottes. La Bible dit, 1 Chronique Die Bibel 21, sagt, verset 26, In 1. Chronik 21, 26. la Bible dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Vous voyez, Baute dort einen Altar für den vous Herrn. voyez, l'autel revient, comme je vous ai dit, Wir sehen, l'autel. es kommt wieder vor, Lorsque nous Altar. voulons offrir quelque chose à Wenn Dieu, wir etwas geben wollen zu dem Herrn, nous l'offrons opfern wir es nous l'offrons au travers d'un autel. durch ein Altar. Vous voyez, les gens de l'Ancien Testament maîtrisent des choses que les gens de 2022 ne comprennent pas. Die Leute aus dem Alten Testament haben Sachen beherrscht, die die Leute jetzt aus 2021 nicht verstehen. C'est pourquoi ils mettent n'importe quoi dans l'autel des Deswegen sacrifices et machen des die offrandes. irgendwas auf den Altaren Ils ne savent pas que l'autel, c'est quelque chose de très mystique. und die wissen nicht, dass ein Altar sehr mystisch Ils ne ist. savent même pas que là où ils mettent leur argent, c'est un autel. Ils savent même Die pas wissen ces gar nicht, choses. dass da, wo die deren Geld packen, ein Mais Altar des ist. gens qui ont vécu des siècles et des siècles avant nous Aber die comprenaient déjà Leute, ces die principes. Jahrhunderte vor uns gelebt haben, verstehen diese Prinzipien. La Bible dit, Die Bibel David sagt, bâtit là un autel à l'Éternel Er baute dort ein et il Altar für den Herrn offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. und brachte ihm Brand- und Friedensopfer dar. Et il invoqua l'Éternel, Dabei betet er den Herrn, écoutez bien, hört zu, et l'Éternel répondit par le feu, und der Herr ließ Feuer vom Himmel auf das qui Brandopfer fallen. descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Vom Himmel auf das Brandopfer fallen. Vous voyez. Seht ihr? Donc ici, comme les 12 pierres, Hier wie die 12 Steine. c'est la troisième fois que le feu descendra du ciel sur un holocauste. Zum dritten Mal kommt Feuer aus dem Himmel auf ein Brandopfer. Voilà. J'aimerais aussi ajouter quelque chose de très important. Ich möchte noch was Wichtiges hinzufügen. C'est la notion de la pluralité des fonctions ou bien du cumul des fonctions. Die Bedeutung der Pluralität der Funktionen. Die Mehrheit der Funktionen. Parce que Denn dans l'Ancien Testament, im Alten Testament les fonctions étaient vraiment séparées. waren die Funktionen getrennt. Il y avait la fonction du roi, Es gab die Funktion des Königs, il y avait la fonction du sacrificateur, die Funktion des Priesters il y avait la fonction du prophète. und die Funktion des Ils sont Propheten. les trois personnes qui recevaient l'onction dans l'Ancien Testament. Das sind die Salbung emphielten Et ces fonctions ne se mélangeaient pas. und deren Funktionen waren nicht vermischt. Alléluia. Amen. Donc ceux qui avaient le droit d'offrir des sacrifices à l'Éternel, c'était ceux-là qui étaient de la lignée d'Aaron. Und die das Recht hatten, ein Opfer darzubringen, waren die Nachkommen Aarons waren, aus dem Ce n'est pas Stamm n'importe Aarons. qui avait le droit de faire des sacrifices à l'Éternel. Nicht irgendjemand hatte das Recht, dem Herrn ein Opfer zu bringen. Le roi Saül a perdu sa royauté parce qu'il a voulu offrir un sacrifice à l'Éternel. Der König Saul hat dann verloren, sein Königtum, weil er den Herrn etwas opfern wollte. Mais par la grâce de Dieu, Aber durch die Gnade Gottes il y a des gens dans l'Ancien Testament, papa, qui ont la pluralité des fonctions. gibt es Leute im Alten Testament, die Pluralität der Funktionen haben. C'est-à-dire, ils sont rois, ils Die sont sind Könige, prophètes die sind et Propheten ils sont sacrificateurs en même temps. und die sind gleichzeitig auch Sacrificateurs. Priester. C'est le cas, par exemple, de Samuel. Das ist zum Beispiel im Fall von Samuel. Samuel était juge en Israël. Er war Richter in Israel Samuel était prophète en Israël. und er war auch Prophet in Israel Et il était sacrificateur. und er war Priester. Nous connaissons tous David. Und wir kennen alle David. David n'était pas de la lignée d'Aaron. Er war nicht von dem Stamm Aarons. Mais David avait aussi les trois fonctions. Aber er hatte auch David die était 3 roi. Funktionen. Er war König, David était prophète. er war Prophet Mais David était aussi sacrificateur, même s'il ne descendait pas d'Aaron. und er war auch Priester, obwohl er nicht von Aaron herab Nachkommen war. Voilà pourquoi on dit que David Deswegen sagt man, dass David est le type de Christ. Voilà. der Typ Christi ist. Voilà, papa m'a parlé aussi de typologie. Papa hat auch von der Typologie gesprochen. C'est très important pour comprendre la prophétie. Es ist sehr wichtig, um die Prophezeiung zu verstehen. Il y a, comme il a déjà dit, la théophanie, par exemple, Wie er sagte, zum Beispiel die Theophanie, la Christophanie, die mais il y a aussi Christophanie. la typologie. Aber es gibt auch die Typologie. C'est-à-dire, la typologie, c'est les différents de la théophanie Das ist die Unterschiede von ou alors von de Theophanie. la Christophanie. La Oder von der la Christophanie. typologie, c'est un type de personne qui représente une autre personne. Par exemple, Joseph. Es ist ein Typ von Person, die eine andere Person präsentiert. Zum Beispiel Josef. Joseph n'était pas une théophanie, n'était non plus une Christophanie.
war kein Mais- Christophanie zum Mais Beispiel, c'était un type de Christ. aber er war ein Typ von Christus. Parce qu'il a fait à peu près le même ministère que Christ. Denn er hat ein ähnliches Dienst gehabt wie Christus. Il était le fils aimé de son père, papa. Er war der geliebte Sohn seines Il Vaters. avait une tunique bigarrée comme le Seigneur Jésus-Christ. Une Er tunique hatte multicolore comme le auch Seigneur ein Jésus-Christ. buntes Gewand wie Jesus Christus. C'est lui qui a sauvé sa famille. Er hat seine Familie gerettet. Vous voyez. Donc ça c'est une typologie, tout comme David par Es exemple. ist eine Typologie wie David. David avait le droit de faire des holocaustes à l'Éternel alors qu'il n'était pas de la lignée d'Aaron. David konnte zum Beispiel auch Brandopfer zu dem Herrn bringen, obwohl er nicht von der Linie oder von der Nachkommenschaft Donc Aaron il y a war. des gens comme ça qui ont des grâces multiples alors qu'ils ne sont pas de cette lignée-là directement. Also es gibt Leute, die haben multiple Funktionen, obwohl die nicht von der gleichen Nachkommenschaft sind. Parce que normalement, c'est le Et sacrificateur normalerweise- qui doit donner, qui doit faire l'offrande à l'Éternel. Muss normalerweise der Priester die Opfergabe zum Herrn bringen. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il avait guéri les lépreux, il leur avait dit que retourne chez le sacrificateur et offre l'offrande qu'a prescrit Moïse. Jesus sagte selber, nehmt die Opfergabe und gebt die Opfergabe da, wie es Donc, Mose vorgegeben Normalement, hat. c'est le sacrificateur qui avait le droit de faire Das les heißt, offrandes à l'Éternel, les Normalerweise holocaustes. sollte der Priester Brandopfer darbringen. Je dirais en passant que Dieu vous bénisse, Ich que möchte Dieu vous nebenbei bénisse. sagen, Gott Partagez, segne euch. partagez, Teilt weiter, partagez. teilt weiter. Voilà pourquoi, serviteurs de Dieu, Deswegen, quand Kinder Gottes, dans notre église nous disons, in unserer Gemeinde, wenn wir quand tout le sagen, monde apporte l'offrande, wenn jeder eine Opfergabe nous bringt, n'avons pas habitude de demander à un frère ou une sœur dans la salle de bitten wir prière, nicht, einen Bruder oder eine Schwester darum zu beten, mais que ça doit être un des serviteurs établis dans aber es muss l'église ein etablierter Diener Gottes sein sur in der qui a eu Gemeinde, imposition de main auf dem es eine Handauferlegung pour gab, pouvoir prier pour l'offrande für die Opfergabe zu beten ou même pour présenter un enfant, oder um ein Kind zu präsentieren. parce que nous tenons à respecter ces choses. Denn wir wollen die Sachen respektieren. Bien-aimés, ne perdez pas de vue, nous sommes en train de parler de la troisième étape, le troisième pas que Élie a fait avant d'invoquer le feu. Verliert nicht die Sicht, wir reden vom dritten Schritt von Elia, bevor das Feuer herbeigerufen Premier wurde. pas, il a dit, venez autour de moi. Erster Schritt, kommt zu mir. En tout cas, il y avait 10 tribus autour de lui. Es gab auf jeden Fall 10 Stämme um ihn herum. Deuxième pas, Zweiter Schritt, il a commencé à bâtir l'autel. er hat Altare wieder aufgebaut. Troisième pas, Dritter Schritt, pour bâtir l'autel, um das Altar aufzubauen. il a utilisé, au lieu d'utiliser 10 pierres, Statt 10 Steine zu benutzen, le serviteur de Dieu nous a montré qu'il a posé un acte prophétique hat er eine prophetische Handlung gemacht, qui a une révélation très particulière. was eine besondere Offenbarung hat. Et il a mis 12 pierres Und er hat 12 Steine au gesetzt, lieu de 10 pierres. statt von Il a 10 mis Steinen. 12 pierres Er hat 12 Steine et le getan. serviteur de Dieu est en train de nous décortiquer cela. Und der Diener Gottes erklärt uns das gerade. Mais il nous présente maintenant la situation Und er präsentiert uns nun die Situation, que celui qui devrait présenter l'offrande, dass derjenige, der das Opfer en bringt, principe präsentieren c'est un sollte, sacrificateur. eigentlich ein Priester ist. Mais nous sommes en face ici d'un Aber wir sind prophète. hier gegenüber eines Propheten. Voilà pourquoi il parle des hommes particuliers dans la Bible Also ich spreche von besonderen Leuten in der Bibel, qui d'une manière générale étaient des types de Christ die generell der Typ von Christi waren. parce qu'ils étaient toujours prophètes et rois, prophètes et sacrificateurs et Die waren rois. immer Prophet und König oder Prophet, Priester und König. Qui, même s'ils n'étaient pas dans la lignée d'Aaron, Und deswegen, wenn die auch nicht von ils der avaient le droit de Nachkommenschaft pouvoir Aarons offrir le waren, sacrifice. hatten die trotzdem das Recht, ein C'est ça, Opfer zu serviteur de bringen. Dieu. Justement. Das ist das doch, oder? Amen. Donc ici, Amen. comme je parlais, par exemple, on parle du cumul des fonctions en politique. Par exemple, on le connaît en Afrique, papa. Quelqu'un est ministre, il est en même temps directeur. Super ministre. Voilà, Er il est ist en zum même Beispiel temps Minister président de son Und ist parti. gleichzeitig auch Präsident seiner Il est Partei. directeur d'une entreprise en même temps. Er ist gleichzeitig auch Direktor einer Il est en même Firma. temps ambassadeur, ce genre de choses, on le Und er connaît. ist gleichzeitig Botschafter, man kennt das. Voilà, donc ici, il y a aussi la pluralité des fonctions. Das ist also C'est-à-dire, die Vielzahl der il Funktionen. avait aussi la grâce, puisque lui, il était de Galate. Il était, Denn er il war était von de Gilead. Galate au nord. Im Norden. Voilà, il était de Galate Er war aus et Gilead. il ne descendait pas de la lignée d'Aaron. Und er kam auch nicht aus der Mais malgré Nachkommenschaft cela, Aarons. Aber Dieu a trotzdem agréé son sacrifice en envoyant le feu. hat Gott trotzdem sein Brandopfer gefallen gefunden. Je suis très content de ce que tu viens de sortir là. Ich bin sehr froh über das, was du gerade hier gesagt hast. Élie est de Galade.
Elia ist aus Gilead, Galade est du nord. ist auch aus dem Norden. Donc Dieu a suscité un prophète Das parmi heißt, son propre peuple. Gott hat einen Propheten von seinem eigenen Volk herbeigerufen. Donc Das heißt, on peut se retrouver serviteur de Dieu wir können au Diener milieu d'un Gottes sein, peuple corrompu, unter einem verwirrtes Volk, un peuple corrompu, einfach korruptes Volk, mais on reste une exception. aber man bleibt trotzdem eine Ausnahme. Justement. Amen. Justement, Élie était une exception parce que le peuple, comme on l'a déjà présenté, le pasteur l'a présenté, le peuple était vraiment confus. Das Volk war wirklich verwirrt und Elia war eine Ausnahme. Les gens adoraient Baal, Astarté. Die Leute beteten Baal und Astarte an. Et les gens adoraient parfois les deux, parfois ils adoraient Dieu, parfois ils adoraient Manchmal Baal. beteten beides an, Et manchmal c'est auch des wieder choses Gott. que nous voyons même aussi Und das sind die aujourd'hui. Dinge, die wir heute Il y a des sehen. vrais serviteurs de Es Dieu, gibt wahre Diener il y a des faux Gottes, serviteurs de Dieu. aber die Et falschen Diener on ne Gottes. sait même pas qui est vrai, qui est faux. Und man weiß gar nicht, wer wahr ist und wer falsch Et ist. vraiment, il faut faire preuve de discernement. Voilà Man muss comment wirklich Élie, die Unterscheidung haben. Élie va dire, Und je Elia suis wird resté sagen, le seul. ich bin der Einzige geblieben. Bien-aimé, toute ta Élie- famille peut être dans la confusion, Deine ganze Familie kann in der Verwirrung sein. mais toi tu peux être une exception. Und du bleibst eine Ausnahme. Toute ton Amen. église peut être dans la confusion, Deine ganze Gemeinde kann in der Verwirrung mais toi sein. tu peux rester une Und du exception. bleibst eine Ton Ausnahme. pays peut être dans la confusion, Dein Land kann in der Verwirrung sein. mais toi tu peux faire exception. Aber du bist eine Ausnahme. Sodome et Gomorrhe étaient pourris, Sodom und Gomorra waren verfault. mais Lot avait fait exception. Aber Lot war eine Ausnahme. En ce temps de la fin, In dieser Endzeit tu peux faire aussi une exception. kannst du auch eine Ausnahme sein. Cela est possible. Das ist möglich. Nous continuons, serviteurs de Dieu. Voilà, Wir machen j'aimerais weiter, qu'on nous Gottes. projette Alléluia. la photo de l'autel de Pierre. J'ai préparé en fait une photo Ich pour habe ein Foto illustrer, vorbereitet, eine Illustration, voilà, pour illustrer l'autel. das Altar zu illustrieren, Ça, c'est un hôtel darzustellen. qui, c'est un vrai hôtel, hein. C'est un Es ist hôtel ein qui a wahres été Altar, bâti das dans, gebaut dans le wurde village de mon épouse. im Land meiner Frau, in C'est ihrem son grand Dorf. frère qui a bâti cet Ihr hôtel. Que nous großer Bruder hat saluons, es gebaut. Voilà, son grand frère est un pasteur. Ihr großer Bruder ist ein Pastor. Ah, voilà. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Justement, vous voyez justement cet hôtel. Also, Ça, ihr c'est un seht, vrai dieses hôtel Altar qui ist se ein trouve wahres Altar. à Ombessa, dans le village de Das ist de im ma femme. Dorf meiner Frau. Et vous voyez, cet hôtel, c'est un hôtel de pierre. Und dieses Altar ist ein Altar aus Steinen. Et si vous comptez, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 pierres. Da sind vielleicht Voilà. 5 Steine, wenn ich mich nicht irre. En fait, c'est juste pour illustrer ce que Élie avait fait. Es ist nur um zu zeigen, was Elia getan hatte. Il avait utilisé 12 pierres. Er hatte 12 Steine benutzt. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'il avait, où il avait ramassé ces pierres, j'imagine sur le mont Carmel. Ich weiß nicht, wo er das gesammelt hatte, vielleicht auf La Bible ne parle pas Karmel. aussi de la taille des pierres. Und die Bibel spricht auch nicht von der Größe der Steine. La Bible ne dit pas comment est-ce qu'il a mis les pierres. Die Bibel sagt auch nicht, wie er die Steine Mais nous aufgestellt pouvons hat. tomber d'accord sur une chose, Aber wir sind uns einig über eine c'est Sache. qu'il a besoin d'une surface pour pouvoir poser son bois Er braucht eine et Oberfläche, auf der er die Steine son setzt, taureau. wo er sein Holz und seinen Est-ce que Stier vous comprenez, stellt. peuple Er de braucht eine Dieu? Oberfläche. C'est-à-dire qu'il aurait pu prendre 6 pierres, Er konnte also 6 Steine nehmen, c'est-à-dire, disons, 6 grosses pierres, 6 große Steine et à côté, il met 6 grosses pierres, und noch seitlich 6 de façon à Großsteine, avoir une Sodass surface où il er peut dann déposer aber- son offrande. sodass er am Ende eine Oberfläche hat, wo er dann sein Opfer draufpacken kann. Voilà. Et lorsqu'il a déposé son offrande dessus, Und wenn er dann sein Opfer da draufgelegt hat, il n'a pas directement invoqué le feu. hat er nicht direkt das Feuer gerufen. Il a demandé de Er hat darum gebeten, creuser tout autour dass man da drumherum einen Graben macht, dass man da et de drumherum verser grabt. de l'eau sur l'autel. Und das Feuer auf dieses Altar, ne, Wasser auf Parce dieses que, Altar souvenez-vous, je kommt. vous ai dit qu'il savait très bien ce qu'il devait faire. Denn er wusste genau, was er tat. Parce qu'à l'époque, il faisait très chaud, figurez-vous. Denn damals war es sehr heiß. Erinnert euch. Souvenez-vous que le ciel est fermé depuis 3 ans et demi. Erinnert euch, dass der Himmel geschlossen ist seit Et ceux qui étaient 3,5 en Jahren. Israël ou ceux qui sont informés savent qu'en Israël, il fait très chaud. Und die in Israel waren, wissen, dass es in Israel sehr, sehr heiß Donc il voulait ist. prouver aux prophètes de Baal et d'Astarté qu'il n'est pas en train de tricher. Und er wollte den Propheten von Baal und Astarte zeigen, dass er nicht C'est am pourquoi il a Schummeln ist. versé de l'eau pour que vous voyez. Also hat er Wasser getan, damit man sieht. Parce que vous voyez souvent dans les régions comme la Denn Californie, manchmal in Regionen wie Kalifornien, ou en France même il y a je crois 2 ans, il y avait des forêts Ja, qui vor 2 brûlaient Jahren comme gab ça es manchmal in sans qu'on y Frankreich mette auch de feu.
Wälder, die einfach ja, in Brand gesetzt wurden, ohne dass man wirklich das absichtlich gemacht Le hat. prophète Élie était en train de montrer au peuple, tout le peuple qui s'est approché de lui. Und der Prophet Elia zeigte dem ganzen Volk, das sich ihm genähert En fait, il hatte, était en train de leur montrer que zeigte ihnen, l'Éternel est le vrai Dieu. dass der ewige Gott der wahre Gott ist. Yes, l'Éternel est le vrai Dieu. Der ewige Gott J'ai ist une der wahre question. Gott. Ich habe eine Frage. Est-ce qu'aujourd'hui, Heute, que peut représenter ces 12 pierres pour nous? was können diese 12 Steine für Ça, uns heute c'est ma sein? première question. Das ist meine erste Frage. La deuxième question. Die zweite Frage, Pouvons-nous encore aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, können wir in der Gemeinde von heute respecter ces principes-là diese Prinzipien d'une respektieren? manière ou d'une autre? Si oui, Auf eine comment? Art oder anderen Art. Qu'est-ce Wie, que cela wenn ja, peut être? wie denn? Was kann es denn sein? Voilà, merci papa. Je vous dirais que les 12 Ich werde pierres sagen, diese 12 Steine représentent aujourd'hui l'Église, comme je l'ai dit. repräsentieren heute die Gemeinde, wie ich Ce es sont des gesagt habe. personnes. La Das Bible sind dit que nous sommes des Personen. pierres vivantes. Wie gesagt, wir sind lebendige Steine. C'est-à-dire que nous avons besoin des uns des autres Das heißt, wir brauchen uns pour gegenseitig, faire descendre le feu du ciel. das Feuer vom Himmel Et justement, c'est herbeizuholen. encore possible de nos jours Und es ist noch möglich de heute, pouvoir vivre le réveil. die Erweckung zu leben. Si nous respectons les conditions du réveil. Wenn wir die Bedingungen der Erweckung Parce que comme on est en respektieren. train de le voir, Wie le wir es réveil, gerade le sehen. feu du réveil ne vient pas juste comme ça, non. Das Feuer der Erweckung kommt nicht einfach Il y a so un herbei. travail de préparation à faire Da ist eine Arbeit der pour rentrer Vorbereitung, dans nos vies personnelles, par exemple. für zum Beispiel in unser Leben, La vie personnelle dans la prière, dans le jeûne, zum dans la Beispiel im Gebet, sanctification. im Fasten Ça und in doit der être Heiligen. présent dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une pierre, Es muss präsent sein im Leben eines Steines, dans la vie d'une pierre vivante que nous sommes. eines lebendigen Steines, die wir La sind. fidélité, comme l'a dit le frère Pius, dans les Die dîmes et les Treue offrandes. in den Zehnteln und La Opfergaben. fidélité dans la maison de Dieu. Die Zehntel im Haus Gott, Treue im Haus La Gottes. fidélité dans nos engagements vis-à-vis de Dieu. Die Treue in unserem Engagement gegenüber Gott. Voilà, donc le feu du réveil Das Feuer vient der Erweckung lorsque kommt, nous sommes prêts à wenn recevoir wir ce feu-là. bereit sind, dieses Feuer zu Donc il y a empfangen. un travail préparatoire à faire en amont avant que le feu ne vienne. Also es gibt eine Arbeit, die zu tun Et ist. ces 12 pierres Und diese 12 Steine représentent l'église du repräsentieren Christ. die Gemeinde. Lui-même, il a dit qu'il bâtit son sagte église. selber, baut seine Gemeinde. Hein, son église, et nous sommes les pierres vivantes qui, Und n'est-ce wir pas, sind die lebendigen Steine, qui forment cet édifice-là. die dieses Gebäude ja, formen. Moi, je parlerai ici de la qualité de la pierre. Ich rede hier von der Qualität Parce des que si une Steines. pierre est bonne, Denn wenn ein Stein gut ist, Dieu enverra le feu du ciel. wird Gott das Feuer vom Himmel rufen. Je parlerai aussi de Ich la spreche parabole, la parabole du semeur. Von dem Gleichnis des C'est-à-dire Versehers. l'évangile Das Evangelium n'entre et ne germe que sur la bonne terre. kommt nur auf der guten Erde. C'est-à-dire si la terre n'est pas bonne, Wenn die Erde also nicht gut ist, il n'y aura pas de salut. wird es auch keine Errettung geben. Donc, nous, en tant que croyants, nous sommes des pierres vivantes, comme nous dit l'apôtre Wir Pierre. als Gläubige sind also Steine, Steine. Nous devons avoir la qualité de pierre vivante que Dieu attend de nous. Und wir müssen die Qualität der lebendigen Steine haben, die Gott von uns erwartet. Pour que Dieu puisse bâtir avec nous. Damit Gott mit uns baut. Parce que Jésus dit aux pharisiens que Jesus de sagte den ces Pharisäern, pierres-ci, Genau. Von je diesen peux Steinen susciter un peuple à kann ich Abraham. ein Volk Amen. Abrahams Vous voyez que la hervorrufen. pierre Das heißt, ein Stein est toujours liée à l'homme. ist immer an einem Menschen gebunden. L'homme que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Der Mensch, der wir heute l'Église, sind, die Gemeinde. l'homme renouvelé, il a dit que l'homme qui a cru au Seigneur Das Jésus-Christ. heißt, der Mensch, der an Gott geglaubt hat. Voilà, donc c'est un thème très prophétique, papa. Das ist ein prophetisches Thema. Un thème très prophétique, nous bénissons le Ein Seigneur. prophetisches Thema, wir segnen den Herrn. L'autel. Ein Altar. Mon fils Pius disait le dimanche, Mein Sohn Pius sagte am Sonntag, nous sommes le temple. wir sind ein Tempel. Nous sommes le temple. Wir sind ein Et Tempel. si nous sommes le temple, Und wenn wir ein Tempel je sind, dirais que notre Dann autel, will ich c'est sagen, notre cœur. dann ist unser Altar unser Et la Herz. Bible dit, Und die Bibel sagt, garde ton cœur plus bewahre que dein toute autre Herz chose. mehr als alles andere. Parce que c'est de là que viennent toutes choses. Denn daraus kommen alle Dinge. Nous nous préparons pour une grande journée de Wir réveil. bereiten uns vor für einen großen Tag der Erweckung. Quel type de pierre es-tu? Was für ein Typ Stein bist du? Es-tu une pierre que Élie peut prendre, mettre à côté pour le feu, ou ce n'est pas tellement ça? Bist du ein Stein, den Elia nehmen kann für das Brandopfer oder eher nicht? Peut-être que tu penses être pierre, mais alors que tu n'es qu'une brique. Vielleicht denkst du, dass du ein Stein bist, aber dabei bist du nur ein
Ziegelstein. Hein? Nous pensons que tu es une Wir pierre. denken, dass du ein toller Stein bist. Parce que la pierre, elle est naturelle. Denn ein Stein ist wirklich natürlich. Le serviteur de Dieu l'a dit. Der Diener Gottes hat es gesagt. Les pierres avec lesquelles on faisait l'autel, Die Steine, mit denen man ein Altar gebaut c'était des hatte, pierres naturelles. waren natürliche Steine. Elles n'étaient pas travaillées. Die waren unbearbeitet. Quand elles sont travaillées, elles sont corrompues. Und wenn die bearbeitet sind, sind die schon längst korrupt. Elles perdent leur véritable Sie forme. verlieren deren wahre Form. Bien-aimé, nous pensons peut-être que toi tu es une pierre. Wir denken vielleicht, dass du ein Stein bist. Quand le Geliebter. protocole compte le nombre de pierres à l'église, on te compte aussi. Wenn der Ordnungsdienst die Steine zählt, zählt man auch dich mit. Or tu es une brique. Dabei bist du nur ein Ziegelstein. Ou peut-être un bois. Oder sogar nur Holz. Mais ce n'est pas grave. Aber das ist nicht schlimm. La Bible dit, quand Bible vous sagt, entendez sa voix, Wenn ihr seine Stimme hört, n'endurcissez pas les cœurs. dann verhärtet nicht eure Herzen. Dieu est capable encore ce soir. Gott ist heute Abend noch in der Il ne nous Lage. reste plus que 15 Uns minutes. bleiben nur noch 15 Minuten. Dieu est capable encore ce Gott ist in soir der Lage, heute Abend de transformer ta vie, dein Leben zu verändern de faire de toi une véritable pierre. und aus dir einen wahrhaftigen Stein zu machen. Ce qui compte ce soir, Was heute Abend zählt, ce n'est pas ce que tu es. ist nicht, wer du bist oder was du bist. Ce n'est même pas l'état de ton cœur. Oder nicht, was der Zustand deines Herzens. Mais ce qui compte aujourd'hui, Aber was heute zählt, c'est que Christ est devant toi. ist, dass Christus vor dir Il y a ist. des décisions que tu peux prendre. Du kannst Entscheidungen treffen. Voilà, j'aimerais aussi ajouter un exemple très Ich important. möchte noch einen wichtigen Beispiel Ça, hinzufügen. c'est à l'époque de Josué. Aus der Epoche von Joshua. Le peuple était ensemble, ils vivaient Das dans les Volk war tentes. zusammen und lebten in Zelten. Et il y avait un homme qu'on appelait Akan qui avait pris des choses qui ne devaient pas être prises, c'est-à-dire des choses qui étaient dévouées à l'interdit. Und es gab einen Mann, der Hakan hieß, der hatte Sachen genommen, die eigentlich verboten waren. Souvenez-vous que la Erinnert pierre euch, représente une personne. Dass ein Stein eine Person Et repräsentiert. cette pierre, si je peux continuer de Und m'exprimer dieser ainsi, Stein, wenn ich mich weiter ausdrücken kann, avait pris des choses et il les a amenées dans ce que j'appelle aujourd'hui l'église, mais à l'époque c'était le camp de Dieu. und dieser Stein, der Hakan ist, hat ja Sachen genommen und das in die Gemeinde Gottes gebracht. La Bible dit qu'il est entré dans sa tente, il a Er ist in sein creusé Zelt un gegangen puits. und hat einen Brunnen gegraben. C'était des choses interdites, c'était des Und choses. diese verbotene Dinge, J'aimerais clarifier une chose, c'est quand on parle de l'interdit, wenn man von Verboten spricht, ce sont des choses qui ont trait à l'idolâtrie, sind das Dinge, die ja Richtung Götzendienst à la gehen. sorcellerie. C'est des choses, on ne Oder doit pas toucher à Hexerei. ces choses-là. Dinge, die man nicht anfassen C'est sollte. comme si quelqu'un avait pris la sorcellerie, il est venu ici à l'église. Also würde jemand Hexerei anfassen C'est und ce que damit zur ça veut Gemeinde dire kommen. dévouer quelque chose à l'interdit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas Das toucher à heißt, cela. das sollte man nicht berühren. Et cette pierre vivante a pris la sorcellerie, il l'a menée dans l'église Unser lebendiger Stein et la Hakan présence de Dieu a disparu du hat camp. diese verbundenen Sachen genommen, es in die Donc la Gemeinde qualité de la gebracht. pierre, elle est très importante Und daran sieht man, dass die Qualität pour des garantir la présence de Dieu. Steines sehr wichtig ist, um die Präsenz La- Gottes zu garantieren. La qualité de la pierre. Die Qualität des Steins, La qualité de la die pierre. Qualität des Steines, Voilà pourquoi, bien-aimés, deshalb, Geliebten, nous avons organisé des chaînes de prière haben wir Gebetsketten organisiert, qui avaient commencé avec Ludwigshafen. die mit Ludwigshafen angefangen haben. Ludwigshafen avait terminé le dimanche Ludwigshafen passé. war letzten Sonntag fertig geworden Et cette semaine, und diese Woche c'est Luxembourg qui est dans la ist prière. Luxemburg im Gebet. Il va terminer, je crois, le Die dimanche. werden Sonntag, glaube ich, fertig. Et nos bien-aimés de la France Und danach machen unsere Geliebten Ile aus de la Frankreich, Réunion Ile de la Réunion, vont entrer dans la prière. werden dann weitermachen. Ça va tomber partout. Und das On aura des moments de retraite. wird dazu führen, dass wir auch Rückzug haben. Ce n'est pas de fantaisie. Es ist keine Fantasie. Ce sont des moments précieux Das sind besondere Momente, que nous devons prendre devant le Seigneur. die wir nehmen müssen vor dem Herrn. Où nous devons nous regarder Wo wir devant la parole qui est le miroir. vor dem Wort schauen müssen, was ein Spiegel ist. Non pas pour nous condamner. Nicht um uns zu verurteilen. L'évangile Das Evangelium n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. ist nichts anderes als die frohe Botschaft. La bonne nouvelle de notre Seigneur Die Jésus-Christ. frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Qui est adressée à tous les prostitués,
Es wird gerichtet an alle aux Prostituierten, voleurs, aux an sorciers, Diebe und an Hexer, aux menteurs, aux impudiques, an aux Lügner adultères, und an Unzuchtleute oder auch an die Ehebruch pour leur begehen. dire venez à Jésus Um denen zu sagen, kommt zu Jesus. et le Seigneur peut vous laver. Und der Herr kann euch reinwaschen. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliebten im Herrn, pour bâtir l'autel, um einen Altar zu bauen, il a pris 12 pierres. hat er 12 Steine genommen. Et le serviteur de Dieu, mon fils Herman, a Und der précisé, Diener Gottes, mein Sohn Hermann, hat präzisiert. tu es cette pierre-là. Du bist dieser Stein. Viens, Komm, sois autour. sei drumherum. Constituons cet autel-là. Bauen wir dieses Altar. Constituons cet autel. Bilden wir dieses Altar. Cette fois-ci, Dieses Mal non pas bâti par les hommes, nicht gebaut durch Menschen, mais bâti par l'Esprit de Dieu. aber gebaut durch den Geist Gottes. Quand nous nous mettrons ensemble, Wenn wir uns dann zusammentun et quand d'autres principes seront respectés encore qui vont und wenn venir, andere Prinzipien, die danach kommen werden, respektiert werden et quand nous invoquerons le und Seigneur, wenn wir dann den Herrn rufen, Dieu est capable de faire tomber le feu du ciel. ist Gott in der Lage, das Feuer vom Himmel zu rufen. Mais il y a déjà un feu à nous Aber es gibt schon ein Feuer in uns, qui peut se dégager das schon sich et ausbreiten kann affecter tous les lieux. und alle Orte, La Bible dit quand il pria, als er le betete, lieu où ils étaient der Ort, an dem sie a waren, tremblé. hat gezittert, gebebt. C'est possible. Es ist möglich. Un jour, An einem Tag, à Paris, une église priait. in Frankreich betete die Gemeinde, Ils ont prêché sur le Saint-Esprit. die haben über den Heiligen Geist Quand gepredigt. ils ont prié, c'est un Und als sie témoignage que j'ai gebetet haben, appris, das ist ein Zeugnis, das ich ja erfahren habe, le feu était là. da war das Feuer da, Au point que les voisins, sodass die Nachbarn, quand ils regardaient, als die schauten, ils voyaient la fumée et le feu sahen sie Rauch sur la toiture. über den Dach. Ils ne savaient pas que c'était la fumée et le feu de l'esprit. Die wussten nicht, dass es das Feuer und des Geistes Ils war. ont appelé les pompiers. Die haben die Feuerwachen gerufen. Quand les pompiers sont arrivés, Und als sie angekommen ils sind, n'ont pas vu le feu. die haben kein Feuer Les gesehen. voisins voyaient le feu. Die Nachbarn haben Les Feuer pompiers gesehen, ne voyaient pas le feu. aber die Feuerwehr Ils hat sont kein Feuer entrés dans gesehen. la salle. Die sind in den Saal gekommen Ils ont trouvé qu'il y a des gens qui étaient en train de prier. und haben sie gesehen, dass Leute gebetet La haben. Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus ist derselbe gestern, heute und für immer. Il nous a montré que ce n'était pas la première fois. Und er sagt, das ist nicht das erste Mal. Nous sommes dans la troisième fois là Wir sind beim dritten Mal qu'un schon, feu est en train de descendre du ciel. dass das Feuer vom Himmel kommt. Mais la Bible ne dit pas que c'était la dernière fois que le feu était descendu. Aber es war nicht das letzte Mal, dass das Feuer Que herabkommt. le feu descende déjà dans ta Das Feuer wird maison. schon mal in deinem Haus Que le feu herabkommen. descende déjà dans ton Es soll schon mal in église. deiner Gemeinde Que tu herabkommen. amènes ton feu le 25. Bringe dein Feuer am 25. Et que quand nous allons terminer le Und wenn programme, wir mit dem Programm fertig que sein chacun werden, amène le feu dans dass sa jeder sein ville Feuer in et seiner dans Stadt son bringt, pays au nom in de seinem Jésus. Land, im Namen Jesus. Serviteur de Dieu, Amen. peut-être une dernière parole. Diener Gottes, vielleicht noch ein letztes Wort. Voilà, je peux juste encourager Ich kann nur ermutigen, ces personnes-là qui ont des doutes diese Leute, die Zweifeln haben, dans leur marche avec le Seigneur, in deren Wandel mit Gott. que c'est Dieu qui t'a choisi comme pierre. Amen. Gott hat dich ausgesucht als ein Stein. Et Dieu, a, comme la Bible dit, a de bons plans pour ta vie. Und Gott hat gute Pläne für dein Leben. De ne pas regarder à la situation présente, Schau nicht auf die gegenwärtige Situation. parce que Élie n'avait pas regardé à la situation présente. Denn Elia hatte auch nicht auf die Parce que gegenwärtige si Situation Élie avait geschaut. regardé à la situation présente, Hätte Elia auf die Situation il n'aurait pas geguckt, pris 12 pierres, mais il aurait pris 10 pierres, ce qui était hätte très er nicht logique. 12 Steine genommen, sondern 10 Steine, was logisch wäre. Donc ne regarde pas à la situation Schau also nicht dans laquelle tu te trouves actuellement, auf die Situation, in der du dich gerade mais befindest. regarde de façon prophétique Aber schau prophetisch aux bonnes paroles que l'Éternel a pour toi. auf die Worte, die der Herr für dich hat. Parce qu'il dit dans sa parole Denn er sagt in seinem Wort, qu'il connaît er kennt les projets qu'il a die établis sur Pläne, toi. die er über dich Donc il etabliert n'est pas hat. ignorant de ces projets-là. Darüber ist er nicht unwissend. Même si ces projets tardent à arriver. Auch wenn diese Pläne noch dauern. La Bible dit que nous devons marcher par la foi Wir müssen im Glauben wandeln, sagt et die non par Bibel. la vue. Und nicht durch dem, was wir sehen. Un croyant ne doit pas se laisser Ein Gläubiger influencer par la vue, sollte sich nicht beeinflussen lassen durch dem, was er mais sieht. par la parole de Dieu. Aber durch das Wort Gottes. Si Dieu dit que,
Wenn Gott sagt, qu'il connaît les projets qu'il a dass die formés pour nous, Pläne kennt, die über uns c'est geformt qu'il a hat, vraiment de bons projets pour nous. dann hat wirklich tolle Pläne für La uns. Bible dit Die Bibel sagt, que ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, was nicht im Herzen des ce Menschen que l'œil n'a aufgestiegen point ist vu, und was das Auge nicht ce gesehen que hat, l'oreille n'a point was entendu, das Ohr nicht ce gehört qui hat n'est point monté au cœur de und l'homme, was nicht zum Herzen des ce Menschen sont des gestiegen ist. choses que Dieu a Das sind die préparées, Dinge, die Gott vorbereitet hat. pas pour ceux que Dieu aime, mais pour ceux qui aiment Dieu. Nicht für das, was Gott, man ist, sondern von die Gott lieben. Parce qu'il y a une confusion, papa, dans ce Denn es verset. gibt nämlich eine Verwirrung. Parce que les gens für das- croient que ces choses sont réservées In pour diesem ceux Vers. que Dieu aime. Denn die Leute denken, dass es reserviert ist für die Leute, die Gott lieben. C'est pourquoi je voulais apporter cette précision. C'est pour Deswegen ceux präzisiere qui es. aiment Dieu. Amen. C'est-à-dire que Die, si die tu Gott aimes lieben. Dieu, ces Wenn du choses-là sont also pour Gott toi. liebst, sind diese Dinge für dich. Voilà. J'ai un message d'encouragement pour toi. Ein Wort der Accroche-toi au Seigneur. Ermutigung. Binde dich an Gott. Dieu est vrai. Ist wahrhaftig. Le prophète David, puisque la Der Bible le considère Prophet, aussi comme un David, ja. comme un prophète, Prophet David, bien qu'il était roi, er war König, aber die Bibel sieht ihn noch il als a donné Propheten an. beaucoup de prophéties sur, Er hat viele Prophezeiungen sur gegeben Jésus. über Jesus. Et les actes des apôtres disent qu'il était prophète. Und die Apostelgeschichten sagen, dass er Prophet war. Il dit que Er sagt, j'ai grandi, j'ai vieilli. ich bin gewachsen, ich bin alt geworden, Et je n'ai point vu Und la ich habe noch nie prospérité gesehen, du juste manquer son peuple. dass der Wohlstand des Gerechten seinem Donc, Volk nicht par erreicht. l'écriture, nous pouvons savoir que nous avons un avenir certain avec Das Dieu. heißt, wir Amen. können wissen, dass wir eine sichere Zukunft haben mit Gott. Voilà. Amen. Accroche-toi à la parole de Dieu. Klammer dich an das Amen. Wort Gottes. Voilà. Et sois béni. Accroche-toi à la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, mon Danke, fils Diener Gottes. Herman, que Dieu te bénisse. Der Merci. Herr papa. soll dich segnen. Je vais finir dans les 5 minutes qui restent, avant de prier. Ich werde die letzten Minuten nutzen, vor dem bevor wir Chaque beten. prophète Jeder Prophet ou chaque roi, oder jeder König, quand il se tient devant l'autel pour offrir quelque chose, wenn die sich vor dem Altar stellen, um etwas zu opfern, il entre dans la dimension de l'onction sacerdotale. treten die in die Dimension der priesterlichen Salbung ein. Or, quand Dieu établissait les lois et les principes sacerdotaux, Aber als Gott die Prinzipien und die Gesetze, die priesterlich sind, il avait dit etablierte, dans Exode chapitre 28, sagt er in Exodus 28, le verset 29, 30 est Vers là. 29 und 30, Il dit que chaque Da sagte fois er, que Aaron se présentera devant l'Éternel, immer als Aaron sich vor dem Herrn präsentierte, à chaque fois qu'Aaron se présentera devant l'Éternel, immer als Aaron sich vor dem Herrn präsentierte, il devrait porter sur lui trug er auf sich les 12 noms des fils die d'Israël. 12 Namen der Söhne Israel. Il le portera constamment à chaque fois qu'il se présentait devant Er l'Éternel. trug sie konstanterweise, immer wenn er sich vor dem Herrn präsentierte. Et Élie connaissait encore cette chose. Und Elia kannte diese Sache. Il était prophète. Er war Prophet. Il était prophète. Er war Prophet. Mais parce qu'il était devant un autel, Aber weil er vor einem Altar war, il est entré dans la fonction sacerdotale. ist er in die priesterliche Funktion getreten. Il devrait donc se présenter en respectant la loi quand on se présente devant l'Éternel. Also muss er sich präsentieren, indem er das Gesetz respektiert, wie man sich vor dem Herrn präsentiert, vor dem Opfer. Et il a respecté ces Und er hat principes. dieses Prinzip respektiert. Il y a aussi des principes à respecter Und es aujourd'hui. gibt auch Prinzipien, die wir heute respektieren. Quand nous nous présentons devant Wenn wir l'Éternel, uns vor Gott präsentieren, l'Éternel dit, der Herr sagt, tu ne te présenteras pas devant du moi wirst dich nicht vor mir avec präsentieren des mains vides. mit leeren Händen. Vous ne leverez pas devant Ihr moi werdet mir nicht eure Hände vor mir les heben, mains remplies de sang. mit Händen voller Blut. Prépare-toi pendant ce temps de jeûne Bereite et dich vor prière während der Zeit des Fastens, pour que tu sois la pierre de damit du qualité ein Qualitätsstein bist. naturelle Natürlich, qui va constituer l'autel dass dieses Altar bilden wird, pour que Dieu puisse damit glorifier son nom. Gott seinen Namen verherrlichen kann. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliebten im Herrn, c'est avec ce mot mit diesen Worten que nous clôturons aujourd'hui. beenden wir heute. Mais je vous invite demain Aber ich lade euch morgen ein, à 18h. um 18 Uhr. Il y a une étude encore autour de tout ce message, Es n'est-ce gibt pas, noch dans mal le eine style privé Studie. des anglophones. In der Bibelschule der Englischsprachigen. Nous avons notre étude biblique en anglais demain. Morgen ist die Bibelschule auf Englisch. Si tu comprends anglais, Wenn du also Englisch verstehst, même si tu n'es pas habitué à participer, auch entre wenn du nicht demain oft dabei bist,
Geh pour rein, étudier encore tous les versets qu'on a cités ici. alle Verse zu studieren, die wir hier genannt Parce haben. qu'il peut arriver qu'on ait confondu les versets ou quelque chose. Là, tu comprendras encore Vielleicht haben mieux. wir einige Verse verwechselt oder sonst was. Dann N'oublie kannst du pas das le verstehen. vendredi. Und vergiss nicht am Freitag. Le vendredi à Am Freitag 19h, um 19 nous Uhr sommes ici sind wir hier, pour prier par rapport à ces zu choses. beten dafür. Un bon joueur Ein guter Spieler ne s'entraîne pas le jour du match. trainiert nicht am Tag des Spiels. Le jour du match, il vient jouer. Am Tag des Spiels kommt er spielen. Mais c'est pendant les heures d'entraînement. Aber während der Zeit des Viens t'entraîner, viens entraîner tes da kommt er genoux, und trainiert entraîner deine ton Knie, cœur dein Herz pour ce grand jour. für diesen großen Tag. Le vendredi à 19h, Am Freitag um 19 à Uhr, l'heure de la prière. zur Zeit des Gebets. Et le dimanche, Und am Sonntag, ah maman Nangaye, le dimanche, am Sonntag, c'est le culte des femmes, ist es der Gottesdienst der pas Frauen. le culte des mamans. Nicht der Gottesdienst Mais le der culte des Mütter, femmes. aber der Frauen. Donc si tu sais que tu Also, n'es wenn du pas, weißt- tu sais que tu n'es pas un homme, Du weißt, dass du kein Mann bist. c'est votre culte. Es ist euer Gottesdienst. C'est vous qui allez gérer. Ihr werdet es handeln. C'est vous qui allez organiser tout. Ihr werdet alles organisieren. Et nous serons là Und wir sind da. pour manger tous ces bons plats que vous allez préparer Und die pour tollen nous. Gerichte zu essen, die ihr für uns Avec vorbereitet. l'aide du Saint-Esprit. Mit der Hilfe des Heiligen Et le Geistes. dimanche, Und Sonntag nous allons apprendre werden wir lehren le quatrième pas. den vierten Schritt. Quelle est la quatrième chose Was ist die vierte Sache, que Élie a fait, die Elia getan hat? que Élie a considéré, Die Elia betrachtet que hat. nous devons aussi Und considérer die wir auch betrachten müssen. quand nous sommes en train de préparer pour ce jour-là. Wenn wir uns vorbereiten für diesen Tag. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr soll uns Lève segnen. seulement ta main droite là Und où mit tu deiner es. rechten Hand da, wo du Et bist. nous prions avec le Und wir serviteur de beten mit dem Dieu, Diener Gottes, le bien-aimé Herman. den Bruder Hermann. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Merci Seigneur pour la parole. Danke für das Wort. Merci Seigneur, la parole dit que Das Wort toute sagt, écriture a été inspirée de Dieu Alles wurde von dem pour enseigner, Herrn Seigneur, corriger, inspiriert, Papa. um zu belehren und inspirieren Merci und zu beaucoup korrigieren. pour ce message que nous Danke avons für diese apporté, Botschaft, Seigneur. die wir gebracht Je haben. prie, Seigneur, pour le Ich ministère bete de la parole. für das Dienst des Seigneur, que Wortes. la parole qui est sortie aujourd'hui, Das Wort, das heute Seigneur, rausgekommen tombe ist, sur la bonne terre soll auf die gute et Erde fallen produise, Seigneur, du bon fruit. und gute Je Früchte prie bringen. pour la grâce de la transformation Ich par la bete für die parole. Gnade der Amen. Veränderung durch Seigneur, das que les Wort. gens soient transformés Die au Leute sollen travers de cette verändert parole. werden durch Amen. das Que la Wort. vie des gens change au nom Das Leben puissant der de Leute Jésus. soll sich Au nom de ändern im Jésus. Namen Merci Jesus. beaucoup, notre Père. Danke, Herr. Seigneur, je bénis tes serviteurs Ich qui sont segne deine ici, Diener, die hier sind, dans la salle. im Raum. Je bénis aussi ceux qui sont dans leur Ich maison, segne auch die, die zu Seigneur. Hause sind. Et je prie, Seigneur, que tu nous protèges et gardes Yes. Ich bitte, dans dass le wir nom uns, précieux de dass du uns notre nom beschützt und Jésus-Christ. bewahrst. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Amen. Dieu. Herrlichkeit dem N'oubliez Herrn. pas demain soir, Morgen Abend, vendredi à Freitag, 19h um 19 Uhr ici, hier. dimanche au Und culte. Sonntag im Et nous nous Gottesdienst. retrouvons mardi à Und wir l'étude sehen uns wieder et nächsten le Dienstag mercredi und ici. Mittwoch. Ça va, nous allons vers les eaux Wir profondes. gehen zu Soyez tiefen bénis. Gewässern. Seid gesegnet. Thank you.